Zinedine Zidane était un homme de paradoxe. Malgré ses succès mondiaux et son nom devenu synonyme de grandeur, il n'avait jamais perdu sa simplicité. Sa carrière brillante, ponctuée de titres prestigieux et de records inégalés, ne l'avait pas transformé en une personne distante ou inaccessible. Ce jour-là, alors qu'il se retrouvait à Marseille, la ville qu'il avait vu grandir, il était loin des projecteurs et des foules qui l'acclamaient sur les terrains de football. Dans ce quartier qu'il n'avait pas quitté en esprit, mais qu'il n'avait pas visité depuis des années, Zidane marchait comme un simple habitant parmi tant d'autres, un homme parmi des hommes. La Castellane, son quartier d'enfance, respirait encore les souvenirs de ses années de jeunesse. Il ferma les yeux un instant et laissa les odeurs envahir ses sens. Il sentait l'odeur particulière du pain chaud, les baguettes tout juste sorties du four, enveloppées dans un parfum réconfortant de croustillant. Ce parfum lui rappela sa mère, ces moments où elle allait faire ses courses pour la maison, un panier en osier sous le bras, et où lui et ses frères couraient autour d'elle, impatients de goûter le pain tout juste cuit. Le bruit des enfants jouant au football résonnait dans les rues, des enfants qui couraient sur le même bitume où lui, autrefois, avait joué des heures durant, pieds nus, avec un ballon cabossé. Il se souvenait de l'excitation dans l'air, du frisson du jeu, de cette sensation de liberté absolue. Les rires des enfants se mêlaient aux voix des adultes qui discutaient sur les balcons, au rythme des klaxons lointains des voitures qui traversaient les rues. Chaque bruit, chaque odeur, chaque image le plongeait dans une époque révolue, celle d'un jeune Zidane rêveur, insouciant, mais déterminé à s'en sortir. À chaque coin de rue, il reconnaissait des bâtiments, des visages, des lieux qui avaient façonné son enfance. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, quelque chose de plus calme, presque nostalgique. Le quartier semblait avoir changé, tout en restant le même. Les rides du temps étaient évidentes, mais elles n'avaient pas effacé l'essence même de l'endroit. La Castellane avait vieilli, tout comme Zidane lui-même, mais l'âme du quartier restait vivante, vibrante de souvenirs, et pourtant empreinte de la douleur du temps qui passe. En avançant, Zidane remarqua une vieille boulangerie qui avait été remplacée par un magasin de téléphone mobile. Les vitrines modernes étaient en contraste avec les murs abîmés par les années. Il se surprit à chercher, au fond de lui, une trace de l'ancien quartier, un détail qui n'aurait pas changé. Mais tout semblait avoir évolué, et il ne pouvait que constater que la ville, tout comme lui, avançait, se transformait sans cesse. Il s'arrêta un instant devant un petit marché où sa mère allait souvent acheter des fruits et légumes. Il se souvenait de la tendresse du vieux marchand qui la saluait toujours avec un sourire chaleureux. « Petit champion », lui disait-il parfois en plaisantant. Le visage de l'homme, lumineux et plein de vie à l'époque, était resté gravé dans sa mémoire. Mais aujourd'hui, un jeune homme occupait le comptoir. Le regard de Zidane se posa un instant sur ce visage, et une vague de nostalgie l'envahit. Le temps passait si vite, il ne pouvait pas l'arrêter. Zidane se remit en marche, ses pensées envahies par un mélange d'émotions contradictoires. Le sentiment de retour aux racines, d'une époque simple et pure, se mêlait à celui de la perte de quelque chose d'irremplaçable. Mais malgré tout, une chose était certaine, ce quartier, ses racines, resteraient toujours en lui. Et il était là, pour un instant, juste pour se souvenir. Zidane continua sa marche dans les rues de la Castellane, le regard perdu dans ses pensées, lorsque quelque chose attira son attention. Un coin de rue plus loin, près du petit marché où il venait de s'arrêter, il aperçut une silhouette qui ne semblait pas appartenir à ce décor familier. Un homme était assis sur le trottoir, accroupi près de l'entrée d'un magasin fermé. Il portait des vêtements sales, déchirés par l'usure du temps et de la vie. Son visage, marqué par les épreuves, semblait avoir perdu sa jeunesse. Les yeux de l'homme brillaient faiblement sous l'ombre d'une barbe négligée, et dans ses mains, il tenait un petit gobelet en plastique dans lequel résonnaient quelques pièces de monnaie. Ce n'était pas la première fois que Zidane voyait une telle scène. La pauvreté et les difficultés sociales étaient des réalités qu'il avait côtoyées tout au long de son enfance. Mais ce jour-là, cette rencontre-là, cette image-là, allait marquer sa mémoire d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il se figea un instant, sans vraiment savoir pourquoi. Un frisson désagréable lui parcourut le dos, comme si un lien invisible l'attirait vers cet homme, comme si quelque chose dans ses traits, dans son regard, lui était familier. Les yeux de Zidane croisèrent ceux de l'homme. Ce fut un choc immédiat, comme un éclair frappant sans prévenir. Le monde autour d'eux sembla s'arrêter, se suspendre dans l'air. L'homme sur le trottoir leva lentement la tête, et leurs regards se fixèrent. Ce n'était pas un simple regard d'inconnu, c'était un regard chargé de souvenirs. Un regard qui avait traversé les années, les épreuves, les rêves brisés. Zidane sentit son cœur s'emballer. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour il se retrouverait face à face avec un homme dans cette situation.
Et pourtant, il ne pouvait pas s'y tromper. L'homme qui se tenait là, dans une position de totale détresse, n'était autre qu'Ibrahim. Son meilleur ami d'enfance. Celui avec qui il avait partagé les rires et les peines, les jeux et les rêves, les espoirs d'une vie meilleure. Ibrahim. Ce nom résonna dans l'esprit de Zidane comme un écho du passé. Il se souvint de leurs moments d'insouciance, des après-midi passés à jouer au foot sur les terrains de fortune de la Castellane. Ils avaient grandi ensemble, comme deux frères, croyant que l'amitié et le travail acharné les conduiraient à un avenir radieux. Ibrahim, c'était celui qui avait partagé avec lui le dernier morceau de pain, celui qui lui avait tenu compagnie quand la vie était dure. Ils avaient fait tant de promesses, ensemble, de réussir et de ne jamais se perdre de vue. Mais que s'était-il passé ? Le choc émotionnel qui traversa Zidane à cet instant était difficile à décrire. Ce n'était pas juste la surprise de voir Ibrahim dans cette situation désastreuse. C'était l'incompréhension, la douleur, le sentiment que le destin avait joué un rôle cruel. Comment un homme si plein de vie, si plein de rêves, pouvait-il finir ainsi, sur un trottoir, mendiant de l'argent pour survivre ? Zidane se sentit paralysé, son esprit en proie à un tourbillon de pensées. Il avait réussi à s'élever, à sortir du quartier, à offrir à sa famille une vie qu'il n'avait jamais imaginée. Et Ibrahim ? Où en était-il ? Ibrahim détourna le regard, comme si un instant de honte le submergeait. Peut-être avait-il reconnu Zidane avant même qu'il ne dise un mot. Peut-être avait-il vu, dans les yeux de son ami, la même douleur, la même incompréhension. Un silence pesant s'installa entre eux, lourd de tout ce qui n'était pas dit. Zidane ne savait pas quoi dire, mais il sentait qu'il ne pouvait pas simplement passer son chemin, comme si de rien n'était. C'était Ibrahim. Son ami. Son frère d'enfance. Il ne pouvait pas ignorer la souffrance qui se lisait sur son visage. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, Ibrahim ne détourna pas les yeux. Il sembla reconnaître Zidane, cette lueur d'inquiétude et de tristesse dans ses yeux. Il murmura, presque dans un souffle, comme si les mots étaient un fardeau qu'il avait du mal à porter. « Zinedine » murmura-t-il, la voix brisée par le poids des années et des souffrances. Le monde autour d'eux continuait de tourner, mais pour Zidane, ce moment semblait suspendu dans le temps. Il n'avait jamais imaginé que la vie d'Ibrahim aurait pris une telle tournure. Mais là, devant lui, c'était la réalité, aussi dure et implacable qu'elle pouvait l'être. Ibrahim était là, dans cette situation. Il n'avait pas demandé à en arriver là, mais il y était. Et Zidane, qui avait tout réussi, n'avait pas de réponse facile à lui offrir. La rencontre entre Zidane et Ibrahim n'était pas juste un hasard. C'était un choc brutal, une rencontre entre le passé et le présent, une collision entre les rêves d'autrefois et la dure réalité d'aujourd'hui. Zidane n'était pas seulement confronté à un homme dans la rue. Il était confronté à un morceau de son passé, à une partie de son histoire, qu'il avait perdue en chemin. Et cet instant allait changer sa vie. Zidane resta là, immobile, le regard fixé sur Ibrahim. Un mélange de tristesse et d'incompréhension envahit son cœur. C'était difficile à croire. Les souvenirs de leur enfance, les moments de complicité, semblaient si vivants dans son esprit. Ibrahim n'était pas un étranger. C'était un frère de cœur, un compagnon d'enfance avec qui il avait partagé des rêves et des ambitions. Voir cet homme, qui avait tant de potentiel, réduit à mendier dans la rue, c'était comme un coup de poignard. Mais Zidane savait qu'il ne pouvait pas fuir. Il ne pouvait pas tourner les talons et laisser Ibrahim derrière lui. Pas cette fois. Après un moment de silence où les bruits de la ville semblaient se fondre autour d'eux, Zidane s'agenouilla doucement devant son ami, les yeux emplis d'une sincère inquiétude. Il savait que ce qu'il allait entendre allait être difficile, mais il était prêt. « Ibrahim, dit-il d'une voix calme mais pleine de douleur, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment en es-tu arrivé là ?» Ibrahim, dont les yeux avaient longtemps évité ceux de Zidane, leva lentement la tête. La lumière du jour filtrait entre les bâtiments et dessinait des ombres sur son visage marqué. Il poussa un profond soupir, comme si les mots qu'il allait prononcer étaient des pierres lourdes qu'il devait porter. « C'est une longue histoire, » commença Ibrahim, la voix rauque. « Au départ, j'étais comme toi, tu sais. Je croyais en ce rêve. On se disait qu'on allait tous les deux s'en sortir, qu'on deviendrait des grands joueurs, qu'on quitterait ce quartier ensemble, qu'on offrirait un meilleur futur à nos familles. Mais voilà, la vie m'a rattrapé. » Il se tut un instant, fixant le gobelet entre ses mains, comme s'il cherchait à en tirer un peu de réconfort. Puis, d'un ton fatigué, il continua. « Mes parents, ils sont partis. D'abord mon père, puis ma mère, quelques années plus tard. Je me suis retrouvé seul. Complètement seul. La famille, c'était tout ce qu'on avait,
Et quand ils sont partis, j'ai perdu ce qui me retenait encore dans ce monde. Je me suis battu, Zidane. J'ai essayé. J'ai pris des petits boulots, j'ai fait des trucs de ci, de là. Mais ça n'a jamais été suffisant. Zidane, les yeux emplis de compassion, écoutait chaque mot. Il ressentait une douleur profonde en entendant Ibrahim parler de ses parents. Ils avaient grandi ensemble dans ce quartier, sous les mêmes toits, et leurs parents avaient été des figures respectées et aimées. Ils n'avaient jamais imaginé qu'Ibrahim pourrait se retrouver sans leur soutien. Après leur décès, ça a été un déclin constant. Je n'ai plus eu de repères. La rue, elle m'a englouti petit à petit. Au début, j'ai essayé de m'en sortir, mais plus les années passaient, plus je m'enfonçais. Le système, la société, tout ça te fait sentir invisible. Les gens ne te regardent plus. Tu deviens juste une ombre. Et à force de te battre contre le vent, tu finis par te rendre compte qu'il n'y a plus de force en toi. Ibrahim baissa les yeux, une lueur de honte dans le regard. Ce n'était pas la première fois qu'il se confiait ainsi, mais c'était la première fois qu'il le faisait face à Zidane. Le garçon avec qui il avait partagé ses rêves d'enfant. Celui qui avait toujours cru en lui. Et pourtant, il se sentait comme un fardeau, comme une personne qui n'avait plus de valeur. Au début, des gens m'ont tendu la main, dit-il, un léger sourire triste sur ses lèvres. Des amis m'ont donné de l'argent, m'ont trouvé un endroit où dormir, de la nourriture. Mais à un moment donné, tu deviens trop lourd. Les gens te regardent de haut, ils ne veulent plus t'aider. Ils te donnent une pièce, mais ils ne voient pas que ce n'est pas ça qui te sauve. C'est le regard qu'ils te lancent, le dégoût, la pitié. C'est ça qui te tue peu à peu. Zidane ferma les yeux un instant, le cœur serré. Il savait que la vie pouvait être dure, mais entendre Ibrahim parler de sa souffrance l'affectait profondément. Il se souvenait des discussions qu'ils avaient eues quand ils étaient jeunes. Ibrahim avait toujours été un battant, un rêveur, celui qui ne se laissait jamais abattre par les difficultés. Il avait cru que, comme lui, Ibrahim finirait par sortir du quartier et réaliserait ses rêves. Mais le destin, aussi cruel soit-il, avait frappé de manière injuste. Zidane se rendait compte que ce n'était pas tant la pauvreté qui avait détruit son ami, mais cette sensation d'être invisible, ce sentiment d'être abandonné par un monde qui ne lui avait jamais donné une réelle chance. « Et toi » demanda Ibrahim, soudainement plus calme. « Pourquoi tu t'arrêtes ici, devant moi ? Après tout ce temps, tu aurais pu tourner la page et m'oublier. T'es devenu une star, tu vis dans un autre monde maintenant. » Zidane secoua la tête, rejetant l'idée qu'il puisse un jour oublier Ibrahim. Le regard d'Ibrahim le perça, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient retrouvés, Zidane parla d'une voix douce mais ferme. « Je ne t'ai pas oublié, Ibrahim. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, à ce qu'on avait, à ce qu'on rêvait de devenir. Et je sais que ce que tu vis maintenant, ce n'est pas ce que tu mérites. Ce n'est pas ce que tu voulais. Mais, il n'est pas trop tard. On peut encore changer les choses, tu sais. » Le silence s'installa entre les deux amis, lourd de tout ce qu'ils n'avaient pas encore dit. Ibrahim ne répondit pas immédiatement, mais il sentit quelque chose se réveiller en lui. Une lueur d'espoir. Parce que, dans ce moment, il n'était plus seul. Il y avait Zidane, là, face à lui, comme autrefois. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit moins invisible. Il se sentit, vu. Et c'était tout ce dont il avait besoin. Zidane écouta en silence l'histoire d'Ibrahim, chaque mot frappant son cœur comme un marteau, le brisant un peu plus à chaque confession. Il savait que la vie pouvait être cruelle, mais voir son ami se perdre dans une existence aussi douloureuse lui semblait presque incompréhensible. Comment quelqu'un comme Ibrahim, qui avait toujours été si brillant, si déterminé, avait-il pu se retrouver à mendier dans les rues de Marseille? C'était une injustice qui le révoltait au plus haut point. Il regarda Ibrahim pendant un moment, ses yeux remplis de compassion et d'une forte détermination. Il ne pouvait pas le laisser dans cette situation. Pas après tout ce qu'ils avaient partagé. Pas après tant d'années d'amitié. Zidane savait qu'il n'était pas responsable de la vie qu'Ibrahim avait menée, mais il sentait une profonde obligation de l'aider. Loin de lui l'idée de se considérer comme un sauveur, mais il était convaincu que l'amitié et la solidarité pouvaient être les clés pour redonner une chance à Ibrahim. « Écoute, Ibrahim, » dit Zidane d'une voix calme mais pleine de conviction. « Je ne vais pas te laisser comme ça. Tu es mon frère, et tu vaux bien plus que cette situation. J'ai réussi à m'en sortir grâce à ceux qui ont cru en moi. Aujourd'hui, c'est à mon tour de croire en toi. Je sais que tu peux t'en sortir, mais pour ça, il faut d'abord que tu arrêtes de croire que c'est fini. » Ibrahim, les yeux baissés, secoua doucement la tête, visiblement sceptique. Il savait que Zidane était un homme de cœur, mais ses mots, aussi bien intentionnés soient-ils,
sonnaient presque comme des illusions à ses oreilles. Après tout, les rêves d'enfance ne se réalisent pas toujours, et la rue a cette fâcheuse tendance à tuer tout espoir. Zidane, commença Ibrahim, sa voix presque brisée. Tu ne comprends pas. C'est trop tard pour moi. Le passé est trop lourd, et je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir. Je suis trop loin de tout ça maintenant. Mais Zidane ne se laissa pas décourager. Il savait que, parfois, il fallait insister, qu'il fallait se battre pour faire comprendre à quelqu'un qu'il ne devait pas baisser les bras. L'expression d'Ibrahim le touchait profondément, mais elle ne suffisait pas à lui faire renoncer à l'idée de tendre la main à son ami. Non, Ibrahim, répondit Zidane fermement, ce n'est jamais trop tard. La route est peut-être difficile, mais tu n'es pas seul. Je vais t'aider à te relever. J'ai des contacts, des opportunités. Je vais te trouver un endroit où vivre, du travail, je te ferai rencontrer des gens qui t'aideront à avancer. Mais il faut que tu fasses un pas, toi aussi. Il faut que tu crois que tu peux t'en sortir. Ibrahim leva enfin les yeux vers lui, et Zidane put voir cette lueur d'espoir vaciller dans ses prunelles, aussi fragile qu'elle fût. C'était une petite flamme, mais c'était tout ce dont il avait besoin pour commencer à se battre. Il savait qu'il fallait du temps pour reconstruire une vie, mais avec ce soutien inattendu de Zidane, il se sentait pour la première fois depuis des années comme s'il y avait encore une chance de changer son destin. Mais pourquoi ? Demanda Ibrahim, d'une voix presque inquiète. Pourquoi tu fais ça pour moi, Zidane ? T'as une vie parfaite, une famille, des millions de fans ? Zidane ne répondit pas immédiatement. Il se pencha en avant, les mains posées sur les genoux, et observa le paysage autour de lui. Le bruit des voitures, des passants, des enfants jouant au loin, tout cela lui paraissait soudainement si loin. Il pensa à son parcours, à tout ce qu'il avait traversé pour en arriver là, et à tout ce qu'il avait appris au fil des années. Parce qu'on est plus que des hommes célèbres ou des gens comme les autres, répondit-il calmement. Parce que, quand on est vraiment amis, on ne se laisse pas tomber. Tu étais là pour moi quand on était jeune, Ibrahim. Je te dois ça. Et puis, tu sais bien que la célébrité, l'argent, tout ça, ce n'est rien sans les gens qui comptent vraiment. Ce qui compte, c'est l'humain, et toi, tu fais partie de ceux qui comptent pour moi. Les mots de Zidane résonnèrent dans l'esprit d'Ibrahim, et pour la première fois en beaucoup trop longtemps, il sentit ses épaules se détendre un peu. La pression qui pesait sur lui depuis des années, ce poids lourd qui l'avait poussé à se résigner, semblait s'effacer petit à petit. Zidane ne l'abandonnait pas. Et peut-être qu'il était encore possible de se relever, après tout. Mais, murmura Ibrahim, une hésitation dans sa voix, et si je n'y arrive pas ? Zidane lui sourit, un sourire qui n'était pas celui d'un champion du monde, mais d'un homme qui avait connu l'humilité et l'importance du soutien. Il tendit la main, et Ibrahim la regarda un instant, comme s'il n'y croyait pas encore totalement. Puis, lentement, hésitant encore, il tendit à son tour la main. Tu ne seras pas seul. Je serai là à chaque étape, Ibrahim. On va avancer ensemble. Leurs mains se serrèrent fermement, et un silence lourd de promesses se fit entre eux. Ibrahim, toujours incrédule mais touché, regarda Zidane, et dans ses yeux brillait à nouveau une petite étincelle. Une étincelle de vie. Une étincelle d'espoir. Peut-être que, finalement, il y avait une chance de réécrire son histoire. Ibrahim, toujours dubitatif mais touché par le soutien inébranlable de Zidane, regarda longuement la main tendue. Il n'avait pas été épargné par la dureté de la vie, et il s'était forgé une carapace, une manière de se protéger de tout espoir, pour ne pas être à nouveau déçu. Le monde l'avait oublié, et les rêves d'antan semblaient appartenir à une époque révolue, un temps où il était encore capable de croire en un avenir meilleur. Cependant, dans le regard de Zidane, il y avait quelque chose de différent. Une sincérité qu'il n'avait pas rencontrée depuis longtemps. Un espoir qu'il n'avait plus vu briller chez lui. Les mots de Zidane n'étaient pas seulement des paroles réconfortantes, ils étaient un appel à l'action. Un appel à se relever. L'idée même qu'il pourrait reprendre le contrôle de sa vie lui semblait si lointaine, mais il savait que cette main tendue représentait bien plus qu'une simple offrande. C'était une promesse. Une promesse de solidarité, de rédemption, et peut-être même de renouveau. Il inspira profondément, sentant une bouffée d'air frais. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être qu'il n'était pas obligé de vivre dans l'ombre de son passé. Il s'avança, tendant lentement sa main pour saisir celle de Zidane. Le contact, ferme et rassurant, scella un pacte silencieux entre eux. Ils étaient désormais ensemble, et Ibrahim comprenait que, tant que Zidane serait là, il ne serait plus jamais seul. C'est un long chemin, Ibrahim, dit Zidane en commençant à marcher. Mais chaque pas que tu feras, je serai là pour te guider. La première étape, c'est de croire en toi.
Ibrahim hocha la tête, bien qu'il ait encore du mal à saisir toute l'ampleur de ce qu'il venait de vivre. Mais en marchant à côté de Zidane, il se rendait compte qu'une partie de lui, une petite partie qu'il avait cru éteinte, commençait à se rallumer. Ce n'était pas facile, il en était conscient, mais avec le soutien de son ami, il sentait qu'il pouvait encore changer de direction. Les rues de la Castellane s'étendaient devant eux, les mêmes rues qu'Ibrahim avait arpentées enfant. Mais aujourd'hui, elles semblaient différentes. Moins menaçantes. Moins accablantes. Le soleil, qui se couchait lentement à l'horizon, semblait éclairer leur chemin de manière plus douce. Zidane marchait d'un pas assuré, les bras légèrement croisés, comme s'il portait un fardeau invisible, mais son expression était calme, sereine. Ce n'était pas la même personne qu'Ibrahim avait vue des années auparavant, dans ce quartier, un jeune homme déterminé à conquérir le monde. Mais dans ses yeux, Ibrahim retrouvait une flamme qu'il pensait avoir éteinte depuis longtemps. Une flamme de passion et de volonté de faire une différence. En avançant, Ibrahim commença à se poser des questions. Est-ce que ce soutien de Zidane allait réellement changer sa vie? Et si ce n'était qu'une illusion? Une gentillesse de passage, une histoire de plus qui se terminerait en déception? Mais quelque chose de puissant, commençait à prendre racine dans son cœur. Peut-être que, pour la première fois depuis des années, il pouvait envisager une vie différente. Peut-être qu'il pouvait redevenir celui qu'il avait été. Celui qu'il rêvait d'être avant que la vie ne le pousse dans les ténèbres. « Tu te rappelles de ce terrain de foot, Ibrahim ?» demanda Zidane avec un léger sourire, comme si le temps n'avait pas effacé leur jeunesse. Ibrahim, perdu dans ses pensées, haussa les sourcils en entendant la question. Il se souvint alors de ce terrain de football abandonné, où lui et Zidane s'étaient souvent retrouvés à jouer, riant et courant, insouciants, loin des problèmes du monde adulte. C'était leur terrain de liberté. Leurs rêves se bâtissaient à cet endroit, et ils se croyaient invincibles. « Comment oublier ?» répondit Ibrahim avec un sourire timide, un peu nostalgique. « C'était notre royaume. On était les rois du quartier. » Zidane sourit à son tour, avant de continuer à marcher. « Tu vois, Ibrahim, même si la vie nous a séparés, il y a des choses qu'on ne perd jamais. La force, la volonté, ce qui nous a construits. Et ça, on peut toujours le retrouver. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité qu'on peut reconstruire ensemble. Toi, moi, et tout ce qu'on a traversé. Ce n'est pas trop tard. » Les mots de Zidane résonnaient dans l'esprit d'Ibrahim, et un léger frisson parcourut sa peau. Oui, c'était un long chemin, mais chaque pas qu'il ferait avec Zidane serait un pas vers la rédemption. Il comprit que son ami ne lui offrait pas seulement un secours matériel ou une aide extérieure, mais quelque chose de plus précieux, la possibilité de se redécouvrir. Le chemin ne serait pas facile, et les obstacles seraient nombreux. Mais avec Zidane à ses côtés, Ibrahim savait qu'il n'aurait plus jamais à affronter l'obscurité seul. Leurs pas résonnaient dans les rues du quartier, et, à mesure qu'ils s'éloignaient du marché, Ibrahim sentit un poids se lever de ses épaules. Le passé, aussi lourd fût-il, ne définirait plus son avenir. Il n'était plus un spectateur de sa vie, mais un acteur, un homme prêt à reprendre le contrôle. Zidane était là pour l'aider à retrouver la voie, et avec lui, il savait qu'un nouveau départ était possible. Alors, Ibrahim, prêt à repartir du bon pied ? demanda Zidane en jetant un coup d'œil à son ami. Ibrahim leva les yeux vers le ciel, inspira profondément et répondit, sa voix marquée par une nouvelle détermination. Prêt. Avant de partir, sachez que nous publions une vidéo par jour pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les jours à 18 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo ? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.